Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo pour partager avec vous mon récent léger dérapage du minimalisme et comment j'ai fait pour remonter la pente, quelles règles j'applique au quotidien pour retrouver un mode de vie minimaliste et épanoui. Alors la première chose que j'ai à vous expliquer, c'est que depuis quelques mois, ma vie est un petit peu chamboulée, un petit peu inconfortable et donc j'ai senti un peu ce changement en moi où j'ai eu l'impression de chercher à remplir un vide. Alors chacun cherche différemment à remplir ce vide. Ça peut être avec des achats, avec du shopping compulsif, ça peut être avec de l'alcool, avec des drogues, avec des sorties à foison. Chacun remplit le vide à sa façon. Mais finalement, peu importe comment vous remplissez ce vide, ce qui est vraiment important, en tout cas moi ce qui m'a vraiment aidé, c'est de ne pas voir le vide comme un vide. C'est pas un vide que j'ai en moi, c'est un espace libre, un espace d'expansion, de créativité, de liberté. Et le simple fait de changer ma perception de ce que j'ai à l'intérieur de moi, comment je me sens, finalement fait que je n'ai plus besoin de remplir. Parce que si ce n'est pas un vide, il n'est pas à remplir. C'est comme lorsque vous allez au bord de la mer ou à la campagne ou à la montagne, peu importe, mais un espace naturel et qui est plein d'espace, vous vous dites pas « Oh dis donc, qu'est-ce que c'est vide cet espace, on devrait mettre des bâtiments, des immeubles pour réussir à remplir tout ça. » Non, vous profitez de l'espace, de l'étendue libre que vous avez devant vous et vous appréciez à quel point c'est relaxant, à quel point c'est apaisant de pouvoir voir l'intégralité du ciel, de voir l'horizon de la mer. Enfin, peu importe ce qui pour vous est important, ce qui vous parle le plus, mais on ne voit pas la nature comme un vide, mais comme un espace libre. Eh bien, c'est pareil dans votre corps. Ce n'est pas vide, vous n'avez rien à remplir. Vous avez déjà tout ce dont vous avez besoin. Vous êtes vous. Et même si votre situation change, si vous avez un problème dans votre relation amoureuse, avec votre travail, avec votre relation à vous-même, vous n'êtes pas vide. Vous n'êtes jamais vide. Vous avez tout ce dont vous avez besoin en vous. Et tout le reste, c'est de la liberté, c'est de l'ouverture. Vous avez plein de choses à faire et vous avez tout cet espace en vous pour encore plus grandir, apprendre des choses, faire de nouvelles rencontres, peu importe ce dont vous avez besoin, mais vous n'êtes pas vide. Donc ça, c'est la première chose dont je voulais vous parler parce que pour moi, ça a fait un changement radical. S'il vous plaît, prenez le temps vraiment de réfléchir à comment vous vous sentez et si vous sentez un vide, vous savez comment essayer d'améliorer la situation. Deuxième chose que j'ai faite pour un peu revenir à flot, c'est de remettre en place la règle que j'avais mise en place pendant des années, jusqu'à il y a quelques mois, c'est la règle du 30-30. La règle qui a été énoncée par deux minimalistes, les deux hommes, j'ai déjà parlé plusieurs fois dans cette chaîne, deux Américains qui ont un podcast dédié au minimalisme, qui ont fait 2 documentaires sur Netflix, qui ont lancé, je pense qu'ils ont publié 2 livres également. Bref, ce sont un peu les papes du minimalisme. Ils ont une façon très simple, très minimale de présenter le minimalisme et de le rendre accessible à tous. Et du coup, ils ont érigé cette règle du 30-30. C'est assez simple, c'est pour tout achat supérieur à 30 €, il faut attendre 30 heures avant de passer à l'action d'acheter. Et ça paraît simple et complètement bizarre au premier abord, mais le simple fait d'attendre quelques heures entre le moment où vous avez une envie qui se crée, vous voyez un objet qui vous plaît et que vous avez envie de l'acheter, et le moment où vous allez sortir la carte bleue pour finalement l'acheter, on met cette distance temporelle entre l'achat et l'envie qui fait que souvent on se rend compte que l'envie est passée quand on revient dessus. Combien de fois ça vous est arrivé de créer des paniers sur internet, sur différents sites, de pas tout de suite acheter et de revenir le lendemain et de vous dire mais pourquoi j'ai mis ça dans mon panier, ça n'a aucun intérêt pour moi. C'est pareil dans la vraie vie, en magasin ou en ligne, le simple fait de mettre cet instant, cette journée, simplement, ça peut être simplement une journée. 30 heures, c'est une règle, voilà. On dit 30 € 30 heures, mais ça peut être 15 € 15 heures. Vraiment, vous adaptez la règle à votre mode de vie et à ce qui correspond le mieux pour vous. Mais simplement, cette distance d'au moins une nuit quand même, parce que souvent, le fait de dormir, notre cerveau, quand même, il se remet un peu à zéro et il se rend compte que parfois, on fait des bêtises. Donc,
Mettez au moins une nuit entre l'envie de l'achat et le moment où vous passez vraiment à l'achat et vous allez réduire de, honnêtement, 3/4 vos dépenses parce que les envies, par nature, ça vient et ça part. C'est fluctuant. Une envie peut se créer maintenant parce que le marketing est très bien fait et vous créez des envies, c'est très facile. Mais votre cerveau est suffisamment intelligent pour comprendre que parfois, des envies, ce ne sont pas des besoins. Donc on ne mélange pas les envies et les besoins. Et si on a un budget particulièrement qui est limité et qu'on veut limiter nos dépenses, il comprend simplement, votre cerveau, que cette envie, finalement, n'est pas nécessaire. Elle est passée comme elle est venue. Et vous pouvez garder votre argent pour des choses qui sont vraiment importantes. Comme payer votre loyer, payer vos courses alimentaires, ou simplement mettre l'argent de côté pour pouvoir faire un projet un peu plus coûteux, partir en vacances, vous acheter un nouvel ordinateur, peu importe ce que c'est, mais simplement le fait de mettre ce recul temporel vous permet en fait de faire le point sur ce qui est important maintenant pour vous, cette envie qu'on vous a créée, et ce qui est vraiment important pour vous à plus long terme. Si vous avez maintenant une envie, ça vous empêchera de garder l'argent que vous allez dépenser maintenant pour une chose qui est peut-être prévue à plus long terme. Donc, encore une fois, adaptez la règle à ce qui pour vous correspond, ce qui correspond à votre mode de vie et à votre façon de faire. Ça peut être à partir de 15 €, je mets un temps de réflexion. Ça peut être 50 € si vous avez des budgets qui sont très grands. Mais mettez simplement ce temps de réflexion entre la création de l'envie et l'achat et vous allez voir vraiment, ça va faire toute la différence. C'est assez simple à mettre en place. Au début, c'est un petit peu compliqué parce que cette habitude, on a surtout en ligne, les cartes bancaires souvent sont enregistrées dans les ordinateurs ou les téléphones et c'est même pas la peine d'aller prendre sa carte bancaire. C'est automatiquement, l'achat se fait tout seul. Donc ça, c'est un peu un piège. Alors, prenez un moment de réflexion, toujours. Un achat compulsif, c'est rarement un achat qu'on est ravi d'avoir fait. Souvent, c'est un achat qu'on regrette. Voilà pour moi aujourd'hui. Vidéo très courte, mais j'espère qu'elle vous aura aidé un peu à changer de vision sur ce qui se passe à l'intérieur de vous et qu'elle vous aidera à mettre en place les bons outils, les bonnes règles pour à nouveau retrouver un mode de vie minimaliste simplement et de façon très épanouie. Je vous souhaite de passer de très belles fêtes de fin d'année et à très bientôt.